Début de relation. Quand faut-il arrêter les applications de rencontre? Une experte répond. Les applications de rencontre, ou l'autoroute de l'amour. On multiplie les flirts, les rencontres, les rencarts et peut-être même les débuts d'histoire. Pour ne pas passer à côté d'une belle rencontre, on laisse sa chance à de nombreux prétendants. On envisage toutes les directions possibles. Arrivé au rond-point, quelle destination choisir? Quand faut-il passer la troisième avec une seule personne et arrêter de regarder aussi ailleurs? L'experte en relations Louane Var a répondu à la question posée par le Daily Mail. Via Jiffy. Il est très difficile de dire que vous devriez supprimer votre application de rencontre au bout de 2 semaines ou 2 mois, parce que chaque relation évolue à un rythme différent, remarque la coach. Pourtant, savoir que l'autre continue ses recherches alors que vous fréquentez n'est jamais très agréable. La professionnelle conseille d'aborder le sujet. Discutez de vos points de vue sur des sujets tels que le type de relation que vous recherchez dans les premiers jours, de cette façon vous éviterez probablement beaucoup de conflits et de frustrations plus tard. Et surtout de perdre du temps. L'américaine distingue 3 phases entre la première rencontre et le moment où la relation devient sérieuse. La première, lorsque l'on fait connaissance. La seconde, la première nuit passée ensemble. La troisième, la rencontre avec les amis, la famille et quand on commence à se projeter dans des plans d'avenir. Selon l'experte, lors de la troisième phase, il faudrait arrêter les sites de rencontres. Une vision très américaine, puisque chez nous, le premier baiser est considéré comme le prémisse d'une relation. Toutefois, la discussion d'une relation exclusive devrait coïncider avec la suppression de vos applications de rencontres. En clair, mieux vaut se mettre d'accord pour éviter les malentendus. Via Jiffy. Parler d'exclusivité à un homme, c'est peut-être la meilleure manière de le faire fuir. Plutôt que de se jeter sur lui avec de grands tels que couple, relations sérieuses, exclusivité, futur, la coach conseille d'amener le sujet tout en douceur. Pourquoi ne pas lui demander son avis sur l'application de rencontre où vous vous êtes matché, sur les profils que vous avez croisés et ce qu'ils vous inspirent? En entamant une discussion de cette façon, vous créez une opportunité pour qu'il soit ouvert et honnête. Il est important de ne pas porter de jugement, mais si vous avez des opinions totalement opposées, c'est le moment idéal pour débattre de manière amicale avant que les sentiments ne soient impliqués. En fonction de sa réponse vous saurez s'il faut foncer ou retourner sur Tinder. Via Jiffy. CFS. À lire aussi. Moins sexo, 5 erreurs à éviter au lit. À lire aussi.